Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce vendredi 9 juin 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci, et commençons. Avant de commencer, j'ai une annonce à vous faire. J'ai créé une chaîne YouTube, où je parle uniquement du mercato, des transferts, des informations sur le mercato du football. La chaîne YouTube a pour nom, Info Mercato. Je mettrai le lien de la chaîne en description, aussi en commentaire épinglé. Donc allez vous abonner à la chaîne, je mettrai une vidéo tous les jours. Merci à vous. Les joueurs du Barça reprendront l'entraînement le 10 juillet. Voici la liste du plus grand nombre de clean sheets dans les 7 premières ligues européennes au cours de cette saison. Ter Stegen est le premier, avec 26 clean sheets. Quelques déclarations de Xavi lors d'une interview. Je travaille 24 heures par jour, je dors très peu. J'essaie de dormir 6 à 7 heures de temps, mais ce n'est pas facile. Ma femme a joué un rôle essentiel dans ma carrière d'entraîneur du Barça. Elle est très calme et me soutient. Est-ce que je regrette d'être venu au Barça? Non, je suis au Barça. Je suis là où je veux être. Mais c'est vrai qu'au Qatar, j'avais moins de pression, la qualité de vie est sensationnelle, la sécurité de vie est très bonne. À Barcelone, la vie et tout est stressant. Quelqu'un pour m'aider psychologiquement? Non, j'essaie toujours d'être fort mentalement. J'ai parfois parlé au psychologue du club, mais très rarement. Ma vie, c'est le football, c'est tout. Je parle de football, et je regarde le football. C'est encore plus facile, maintenant qu'on peut tout voir sur SofaScore. Je garde un œil sur tout. La décision de Messi d'aller à l'Inter Miami? J'ai remarqué un changement ces dernières semaines. Il n'était peut-être plus aussi clair sur son retour au Barça. Ce n'est pas facile pour Messi. Il doit toujours être sous pression, sous les feux de la rampe. Parfois, nous devons faire preuve d'empathie. Il n'est jamais calme. Il doit toujours être à 100% dans tout, être le meilleur dans tout. Il ne voulait tout simplement pas avoir de pression, il a eu 2 années difficiles. L'enthousiasme suscité par le retour potentiel de Messi est dû au fait que Léo et moi avons beaucoup parlé. Il voulait le transfert, nous voulions le transfert. C'est Messi qui était le plus enthousiaste à l'idée de revenir au Barça. Ensuite, c'est moi qui l'ai été, puis le club. Mais c'est surtout Messi qui voulait que cela se fasse. Léo voulait revenir, nous voulions qu'il revienne, mais malheureusement cela ne suffit pas toujours. Les circonstances entourant la situation n'ont pas aidé, et Messi l'a expliqué. Léo a pris sa décision, et nous devons la respecter. C'est le plus grand joueur de tous les temps. Je ne mentais pas aux fans du Barça. Quand j'ai dit que la décision dépendait beaucoup de Messi, c'est vrai. Il voulait revenir au Barça, mais la situation ne l'a pas aidé, et il a finalement décidé de rejoindre l'Inter Miami. Qu'est-ce qui m'enthousiasme le plus pour l'avenir? De disputer tous les titres la saison suivante. Nous devons faire un pas de plus. Les supporters doivent comprendre que nous sommes dans une situation économique très difficile. Nous avons reçu un club dans une situation très difficile. Nous allons voir comment nous pouvons renforcer l'équipe. Le renouvellement d'Ousmane Dembélé? Il est heureux ici. Il a toujours été clair avec moi. C'est un grand joueur, tout le monde l'aime dans l'équipe. Il fait beaucoup de blagues. Il est très important. Le manque de leadership la saison prochaine après les départs de Jordi Alba et Busquets? Non, nous avons des leaders. Chaque joueur a un leader en lui. Nous avons Sergi Roberto, Ter Stegen, Lewandowski, Frenkie, Araujo, etc. Cette saison, nous avons obtenu de très bons résultats dans les titres nationaux, mais je veux aller plus loin. Je veux me battre pour la Ligue des Champions, la saison prochaine. Sergi Roberto devrait devenir le capitaine du FC Barcelone la saison prochaine, avec Ter Stegen comme second capitaine. Ousmane Dembélé, Araujo, Frenkie de Jong et Robert Lewandowski sont tous candidats pour devenir l'un des 4 capitaines du FC Barcelone la saison prochaine. Les priorités du Barça cet été est de signer un pivot, milieu offensif, et un attaquant. Il ne renforcera pas les postes de latéral droit et d'ailier gauche. Le Barça a donc exclu de recruter un ailier gauche cet été. Abdé sera l'option la moins coûteuse pour renforcer ce poste. Le Barça a exclu de recruter un latéral droit cet été, il y a d'autres priorités. Le club va discuter avec Koundé pour qu'il accepte de jouer au poste de latéral droit la saison prochaine. Il y a Sakomar a tout ce qu'il faut pour signer à Villarreal en tant qu'agent libre. Il signera un contrat de 4 ans. Valence est intéressé par le prêt de Pablo Torre, mais Barcelone n'accepterait pas de clause d'achat.
Valence est plus que satisfait du prêt de Nico, et Barcelone pense que le joueur s'est amélioré, en tant que footballeur. Franck Kessié n'a pas encore parlé à Xavi de son avenir, mais la situation économique du Barça pourrait contraindre le club à vendre le joueur. Ousmane Dembélé est très proche de renouveler son contrat avec le FC Barcelone, jusqu'en 2027. Il reste encore quelques détails à régler, mais il finira par renouveler son contrat cet été. Après la signature de Messi à l'Inter Miami, le FC Barcelone a fait un communiqué officiel à ce sujet. Voici ce qui est écrit dans ce communiqué. Le lundi 5 juin, Jorge Messi, le père et représentant du joueur, a informé le président du club Joan Laporta de la décision du joueur de rejoindre l'Inter Miami, bien qu'il ait reçu une proposition du Barça, compte tenu de la volonté du FC Barcelone et de Lionel Messi, pour qu'il porte à nouveau le Blaugrana. Le président Laporta a compris et respecte la décision de Messi, de vouloir concourir dans une ligue avec moins d'exigences, plus loin des projecteurs, et de la pression à laquelle il a été soumis ces dernières années. Joan Laporta et Jorge Messi ont également convenu de travailler ensemble, pour promouvoir un hommage approprié des fans du Barça, afin d'honorer un footballeur qui a été, et sera toujours aimé du Barça. Voici donc ce que contenait le communiqué du Barça. Selon les informations de Sport, Neymar s'est offert au FC Barcelone, sachant que son ami Messi n'allait pas rejoindre Barça, et accepterait même un salaire moins élevé. Xavi a répondu à cette rumeur, en disant ceci. Les rumeurs de Neymar au Barça. C'est une surprise, il n'est pas sur la liste. Je l'aime beaucoup, c'est mon ami, mais il n'est pas prévu pour la saison prochaine. Nous avons d'autres priorités. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.